Dans un titrage pH métrique, on mesure le pH du mélange acide-base après chaque ajout de solution titrante. Prenons ici un exemple d'un acide fort qui est de notre titré, que l'on va titrer donc par une base forte qui sera ici notre titrant. Dans un titrage de ce type, hors de la zone d'équivalence, le pH est mesuré après chaque millilitre de titrant ajouté, tandis que dans la zone d'équivalence, on va faire des mesures plus rapprochées, par exemple tous les 0,2 ml. Lorsque le titrage est terminé, on va porter donc le pH en fonction du volume de titrant, ce qui nous donne cette courbe. Le terme du titrage est marqué par un brusque saut de pH. Il s'agit de notre point d'inflexion que nous devons donc pouvoir décrire de manière précise. Il comprend le point équivalent de notre titrage, c'est-à-dire le point auquel les réactifs ont été ajoutés dans des rapports stéchiométriques. Ici, il est aux alentours de 17 ml. Avant ce saut, c'est l'espèce titrée, donc l'acide, qui est en excès, tandis que le titrant, la base, est le réactif limitant. Après la zone d'équivalence, après le point équivalent, c'est la base qui est maintenant en excès, tandis que l'acide, qui est complètement consommé, est devenu le réactif limitant. Pour analyser cette courbe de pH et déterminer le volume d'équivalence de manière précise, nous disposons de deux méthodes. La première méthode est la méthode dite des tangentes. Dans cette méthode, nous traçons une première tangente à la courbe de pH au début du point d'inflexion. On trace ensuite une seconde tangente à la fin du point d'inflexion qui est parallèle à la première. On trace une troisième parallèle qui se trouve exactement entre nos deux tangentes et qui va nous permettre de déterminer le volume équivalent avec son intersection avec la courbe de pH. Dans ce cas-ci, le volume équivalent est de 17,10 ml. Si on dispose d'un outil informatique, on préférera la méthode dérivée. Dans cette méthode, on va tracer en plus de la courbe de pH la fonction dérivée de notre pH par rapport au volume de titrant ajouté. Dans ce cas, le volume équivalent est repéré par le maximum de notre courbe dérivée, donc ici de nouveau plus ou moins 17 ml. Voici les courbes de titrage de deux acides différents qui sont cependant de concentrations identiques et dont on a prélevé un même volume. Ces deux acides sont titrés par la même solution de base forte. Une première information que l'on va pouvoir tirer de notre courbe de pH est bien entendu le volume à l'équivalence. Il est le même dans les deux cas ici, à savoir plus ou moins 20 ml, ce qui est attendu puisque nos deux acides ont la même concentration et quelle que soit leur force, la réaction sera complète. On reconnaît à gauche que nous avons un acide fort qui est titré par une base forte. La courbe est en effet très similaire à celle que nous avons déjà vue. On remarque également qu'après le point d'équivalence, l'allure des deux courbes est similaire, ce qui est lié à la base forte en excès. Le pH initial de notre solution est une deuxième information que l'on peut tirer de notre courbe de pH. Dans les deux cas, ici, nous avons bien un pH acide, ce qui est attendu. Mais on remarque qu'ils n'ont pas la même valeur. Dans notre courbe de gauche, le pH initial est environ à 1, tandis que pour la courbe de droite, il est à 3. Ce pH de 3 peut être lié soit à un acide fort dilué, soit à un acide faible, donc faiblement dissocié. Comment savoir dans quel cas nous nous situons ? Eh bien, nous utilisons pour cela la troisième information de notre courbe de pH. Il s'agit du pH au point d'équivalence. Sur la courbe de gauche, à l'équivalence, nous avons un pH de 7, tandis que sur la courbe de droite, nous avons à l'équivalence un pH qui se situe entre 8 et 9. Il s'agit bien ici du titrage d'un acide faible. Prenons des exemples. Dans le cas d'un acide fort, il se pourrait que j'ai titré de l'acide chlorhydrique par de l'hydroxyde de sodium. À l'équivalence, lorsque tous les réactifs sont consommés, nous aurons formé du chlorure de sodium, qui est un sel sans caractère acide-base, et de l'eau. Ainsi, à l'équivalence, c'est le sel qui dicte la valeur de pH, qui sera donc de 7.
Dans l'autre cas, si nous prenons un acide faible, par exemple l'acide acétique, que nous le titrons à nouveau par une solution d'hydroxyde de sodium, nous allons former lors du titrage de l'acétate de sodium et de l'eau. Ainsi, à l'équivalence, lorsque tous les réactifs auront été consommés, nous aurons formé de l'acétate de sodium et ce sera la seule espèce présente en solution à part l'eau. L'acétate de sodium, c'est la base faible qui est conjuguée de notre acide faible. Puisque nous avons une base faible pas très concentrée, on s'attend bien à un pH légèrement basique. Notez également que le saut de pH pour mon acide faible est plus étroit que pour mon acide fort. Ainsi, donc ici, nous avons bien le titrage d'un acide faible, d'une part parce que le pH initial était plus élevé que 1 ou 2, mais également et surtout parce que le pH au point équivalent est bien légèrement basique. Nous pouvons également déterminer dans une certaine mesure la nature de notre acide faible. Pour ce faire, regardons les espèces en présence. Au début du titrage, nous n'avons que de l'acide acétique présent dans notre mélange. Ensuite, lorsque l'on ajoute la solution de base titrante, une partie de cet acide acétique réagit et forme l'acétate de sodium. On se trouve donc dans une zone où on a à la fois l'acide faible et sa base conjuguée. Vous l'aurez reconnu, il s'agit d'une zone tampon. Le pH de cette zone est donné par la formule que vous connaissez bien, pKa plus log de la concentration en base sur la concentration en acide. Ceci nous amène à la quatrième information que nous pouvons extraire de la courbe de pH. Il s'agit du point de demi-équivalence. Au point de demi-équivalence, on a ajouté la moitié de base nécessaire pour que le réactif acide soit totalement consommé. Ainsi, à la demi-équivalence, nous avons une concentration en acide qui est égale à la concentration en base. Si la concentration en base est égale à la concentration en acide, ce logarithme vaut 0 et nous avons donc un pH qui est égal au pKa de l'acide. Ici, dans notre cas, nous avons un pH de 4,8, ce qui correspond bien au pKa de l'acide acétique. Après ces deux tampons, nous arrivons dans la zone d'équivalence où, on l'a dit, nous avons l'acétate de sodium qui est une base faible. Et puis, lorsque l'on poursuit, on va avoir notre titrant en excès. On aura donc un pH de base forte. Donc, acide faible, zone tampon, base faible, base forte. Si on fait la même analyse avec l'acide fort, nous avons initialement uniquement notre acide fort, et puis une zone où la concentration de cet acide fort diminue, mais on est toujours dans une zone où le pH est donné par l'acide fort. Au point d'équivalence, nous avons, on l'a dit, le sel du chlorure de sodium dans ce cas-ci, et puis une fois passé l'équivalence, on se retrouve en excès d'hydroxyde de sodium et donc un pH de base forte.